Voilà. Yves Jaffrenou, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus guère au Vigan car vous êtes largement connu. Vous fûtes, le dis-je bien en français, vous fûtes au lycée du Vigan, après d'autres lycées, professeur de français. Oui. Il y a quelques années, vous avez pris votre retraite. Et prenant votre retraite, vous vous êtes consacré encore plus qu'avant à la plume, troquant ainsi la craie et l'art de la pédagogie, donc à cette fameuse plume qui vous tient au corps maintenant depuis longtemps. Combien de livres? Une dizaine. Une bonne dizaine. Entre surtout littérature, mais photo aussi. Aussi photos, expositions, etc. Vous avez pas mal d'activités. Est-ce que, au travers de tous les livres que vous avez écrits, est-ce qu'il y a un fil rouge? Le fil rouge, c'est moi, mais il n'y a pas de fil rouge sur le genre. J'ai commencé par un livre de poèmes, ensuite photos et textes, et poèmes, et puis des souvenirs d'enfance, la guerre de Titi, et puis alors en littérature plus particulièrement, des nouvelles, Les Vélos indiscrets, un roman Simon et Louise sur l'adolescence, et puis donc un livre d'interviews, souvenirs, qui s'appelle Sévenol, qui est relativement connu dans la région, Sévenol avec Robert Montet de Campis. Donc puis, une partie autobiographique quand même. Oui, une partie autobiographique, mais maintenant c'est plus en recul, et le dernier roman que j'ai publié c'est Native, et Native c'est vraiment une histoire extérieure. Je suis dans le bouquin, ça va de soi, mais extérieure. D'accord. Ce livre est sorti quand? Alors ce livre est sorti à l'automne dernier, en octobre, et donc depuis, je fais des interventions où j'en parle ici et là. Bref, il est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Bonne audience? Comment? Bonne audience? J'ai pas encore de retour, parce que dans la maison d'édition, c'est long, les retours. Mais oui, en tout cas, j'ai de très bons retours de la part des lecteurs. Ce qui fait que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, et je crois d'ailleurs que vous avez un livre en route. J'ai un autre roman qui va paraître toujours à la même maison d'édition, La Part, qui va paraître en septembre ou en octobre. Un titre? Oui, Le Nombril d'Ève. C'est un roman historique autour du personnage de Albrecht Dürer. Et au moment où il peint ces deux panneaux d'Adam et Ève, j'en profite. C'est un roman sur la Renaissance en fait, sur les valeurs de la Renaissance, sur les bouleversements qui se marquent à travers le cas de Albrecht Dürer et de sa vision du monde qui se voit à travers ces panneaux. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, ou semble-t-il préférer, la forme du roman? Comment dire? Pour moi, j'étais prof de lettres, et je me suis mesuré, on pourrait dire, aux œuvres des écrivains de plusieurs siècles, pendant une trentaine d'années ou plus même. Et j'ai voulu, moi aussi, me mesurer à l'écriture externe à moi-même. Des souvenirs, c'est très bien, pourquoi pas, d'autres genres, pourquoi pas, mais pour moi, sur le plan de la narration, le roman est une forme tellement ouverte et qui permet une telle liberté que j'ai voulu m'y mesurer. Et quand je dis liberté, il y a des codes, des règles. La liberté, c'est l'obéissance à des règles qu'on se donne à soi-même. Et donc là, dans le roman, j'ai essayé d'appliquer cela. Mais les romans que vous écrivez sont plus des romans d'imagination que des romans à fondement historique. Non, justement. Non. Donc, celui qui va paraître
fondamentalement historique, on peut dire, même s'il y a une liberté évidemment dans certains événements, mais celui dont on parle, celui que j'ai publié, qui est Native, je l'ai apporté là, c'est une histoire, je vous raconte en 2 mots, ça s'appelle Native, c'est l'histoire des rapports entre un pionnier écossais du 19e siècle, il s'appelait Smith, et oui, il s'appelait Smith, et il a terminé comme Lord Strathcona. Il a été anobli par la reine Victoria. C'est un des pionniers, un des fondateurs du Canada. Je ne le connaissais pas. Il se trouve que je suis allé dans les Highlands en Écosse et que j'ai vu un endroit très sauvage, un petit domaine merveilleux, avec un écriteau. Ce domaine a été mis en place à la fin du 19e siècle par Lord Strathcona pour que sa femme d'origine canadienne, ça veut dire indienne, ne soit pas dépaysée. Je me suis dit c'est un roman. Et donc en rentrant, j'ai été voir qui était ce Lord Strathcona, un homme extraordinaire. Extraordinaire. Mais est-ce que par hasard la forme du roman ne vous permettrait pas de prendre quelques libertés avec la vérité historique? Oh si, bien sûr. Non, mais à partir du moment où il est écrit roman, la liberté est celle du créateur. On se sert des événements historiques. Évidemment qu'on ne peut pas faire de Napoléon un grand bonhomme qui ressemble à De Gaulle, hein, ça c'est clair. Mais je veux dire, et puis on ne peut pas changer les événements connus et tout. Mais à partir de là, si on dit roman, on peut inventer en fonction de la logique interne du roman, de l'œuvre. On peut inventer des événements, des personnages, etc. sans trahir la vérité historique dans sa profondeur, dans son esprit. On ne peut pas passer à côté de l'esprit d'une époque. Ce qui fait d'où sinon, ça fait faux et tout le monde le voit. Ouais. Ce qui fait de vous quand même un documentaliste avant l'heure. Oui, moi pour écrire ce roman, j'ai beaucoup travaillé sur le net. Bien entendu, j'ai été chercher beaucoup de renseignements sur ces gens-là, sur cette époque-là. Alors, une question un peu technique. Un livre vous demande combien de temps pour l'écrire, combien de mois et combien d'heures par jour en moyenne? Je ne travaille pas de manière régulière. J'aime bien faire plusieurs choses dans la journée. Ça va du jardin à autre chose, au bricolage. Mais il faut au moins 1 an. 1 an. Au moins 1 an. Oui, je dirais autour d'1 an. Et je peux travailler 2-3 heures, écrire 3-4 pages dans une journée. Au bout de 100 jours, ça fait 400 pages. Quoi, hein, vous voyez. Donc, ce n'est pas 3-4 pages tous les jours. Hein, ça serait plutôt, pour un livre de 300 pages, mettons, ou 250 pages, vous voyez, c'est une moyenne de 2 pages par jour. Quelquefois, c'est 4, quelquefois, c'est 0, évidemment. Eh bien, pour mettre un point final à cette petite interview, je pense que vous serez au printemps du livre. Oui. Jeudi. De toute façon, par fidélité au Bourriou, puis à Pierre Valette qui organise ça et André Charles, et bien sûr que j'y serai. J'y tiens. Et là, tout un chacun pourra en apprendre un peu plus sur vous. Avec grand plaisir. Merci Yves. Merci beaucoup.